Mesdames, Messieurs, elle a vendu près de 190 millions de disques, chanté dans 11 langues, parcouru les plus grandes scènes du monde, et pourtant, elle vit aujourd'hui dans une solitude presque totale. Mireille Mathieu, la petite fille d'un tailleur de pierre d'Avignon, est devenue une légende internationale. Mais à 79 ans, elle n'a ni mari, ni enfant, ni héritier désigné. Son nom, si familier aux Français, ne résonne plus que dans les souvenirs d'une époque révolue. Derrière ses sourires impeccables et ses robes brodées se cache une femme d'affaires redoutable, mais aussi une énigme. Pourquoi avoir choisi le silence sur sa vie privée? À qui reviendra son empire musical bâti patiemment depuis les années 60? Et surtout, que se cache-t-il derrière l'image de la Piaf moderne? Ce soir, nous ouvrons le rideau sur une artiste adulée, mais dont l'héritage suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Mireille Mathieu voit le jour le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste de 14 enfants. Son père, Roger, est tailleur de pierre dans un cimetière. Sa mère, Marcelle, élève ses enfants avec rigueur, mais tendresse. Très tôt, la jeune Mireille montre une passion dévorante pour le chant. Elle quitte l'école à 14 ans sans diplôme, travaille dans une usine d'emballage, mais rêve en secret de devenir chanteuse comme son idole, Édith Piaf. C'est en 1965, lors d'un concours local, qu'elle est repérée. Sa prestation attire l'attention du public et des professionnels. Elle est rapidement invitée à Paris pour participer à l'émission Jeu de la chance, où elle conquiert les téléspectateurs grâce à sa voix puissante et son style déjà maîtrisé. Sa ressemblance vocale avec Piaf lui attire d'abord des comparaisons. Mais très vite, elle impose sa propre personnalité artistique. Sous la direction du producteur Johnny Stark, elle connaît une ascension fulgurante. Olympia, tournée internationale, enregistrement à la chaîne. Elle enchaîne les succès comme Mon Credo, La Paloma Adieu, Une femme amoureuse, et collabore avec Paul Moria ou Ennio Morricone. En quelques années, elle devient une ambassadrice de la chanson française à l'étranger, notamment en Allemagne, en Russie et au Japon, où elle jouit d'un véritable culte. Mais derrière cette réussite spectaculaire se dessine une discipline de fer. Mireille travaille sans relâche, perfectionniste, toujours entourée de sa famille. Ses sœurs Monique et Réjeanne l'accompagnent partout, tandis que son frère Georges gère l'aspect technique de ses tournées. Ce cocon familial remplace pour elle la vie de couple. Elle n'aura jamais d'enfants ni de relations publiques connues. Une décision qui interroge dans un milieu où les histoires d'amour nourrissent la presse à scandale. Pour certains proches, c'est la volonté de préserver une image lisse. Pour d'autres, le reflet d'un vide intime jamais comblé. Dans les années 80 et 90, bien que sa notoriété diminue en France, elle reste une star absolue dans plusieurs pays. Elle chante pour les présidents, les papes et même lors des cérémonies russes de la victoire. Elle enregistre plus de 1200 chansons dans au moins 11 langues et vend, selon les sources, entre 122 et 190 millions d'exemplaires. Mais sa discrétion devient peu à petit un mystère en soi. À mesure que les caméras s'éloignent, elle s'enfonce dans un silence maîtrisé. Aujourd'hui encore, Mireille Mathieu reste insaisissable. Malgré les documentaires, les biographies autorisées, elle garde le contrôle de chaque apparition, chaque mot, chaque geste. Si elle a inspiré des générations d'artistes, elle a aussi choisi de vivre en marge du tumulte médiatique. Une existence rythmée par le travail, la fidélité à ses racines et un rapport quasi sacré à la scène. Mais à quel prix? Car l'absence de descendance et la gestion opaque de ses biens posent aujourd'hui la question d'un héritage à la fois artistique et matériel que nul ne semble réellement maîtriser. L'appartement est plongé dans la pénombre. Un vieux vinyle tourne en boucle sur une platine oubliée. Ce n'est pas une scène de fiction, mais une réalité presque banale dans la vie de Mireille Mathieu. Depuis quelques années, la chanteuse a réduit drastiquement ses apparitions publiques. En 2020, elle confie à une interview télévisée qu'elle souhaite se consacrer à sa famille et à ses souvenirs. Depuis, silence. Aucun concert, aucune émission, aucune photo volée. Pour les fans, cette absence prolongée suscite l'inquiétude. Mireille vit-elle encore dans son appartement parisien du 16e arrondissement? Est-elle malade? Pourquoi ce retrait total? Les spéculations s'enchaînent. La dernière apparition officielle remonte à l'hommage rendu à Charles Aznavour en octobre 2018. Elle y semblait affaiblie, marchant lentement, soutenue par sa sœur Monique. Depuis, les rares informations filtrent par bribes. En 2023, un article allemand mentionne des problèmes de mobilité et une perte d'appétit médiatique. La presse française, elle, reste prudente. Aucun communiqué de santé, aucun rapport officiel.
Ce silence alimente un mystère grandissant. Un élément trouble particulièrement. La disparition de son manager historique, Johnny Stark, décédé en 1989, a laissé un vide stratégique. Depuis, c'est sa famille qui gère sa carrière. Mais certains collaborateurs passés dénoncent un repli opaque et des choix étranges concernant les droits d'auteur. En 2021, une rumeur circule dans les milieux professionnels. Un ancien comptable de la maison Abiline Music aurait saisi un avocat pour demander un audit des flux financiers liés aux royalties à l'étranger. Aucune plainte n'est officiellement déposée, mais les tensions sont bien réelles. À l'heure actuelle, aucune autorité n'a signalé un état critique de Mireille Mathieu. Pourtant, un certain malaise entoure sa situation. Selon un journaliste de télévision, qui préfère rester anonyme, un projet de documentaire prévu pour 2024 a été mis en pause sans explication. Un autre producteur évoque un blocage lors des négociations pour utiliser certaines images d'archives. Des silences professionnels qui, accumulés, deviennent assourdissants. Les proches, eux, protègent férocement l'image de la chanteuse. Sa sœur Réjeanne refuse systématiquement toute demande d'interview. Quant à Mireille elle-même, elle aurait, selon Paris Match, coupé court à plusieurs propositions de biographie non autorisées. Ce contrôle absolu alimente davantage les fantasmes. Certains vont jusqu'à parler d'un isolement volontaire, presque mystique, à la Greta Garbo. En 2025, alors qu'elle vient de fêter ses 79 ans, une publication sur le compte officiel Facebook de la chanteuse, manifestement rédigée par son équipe, remercie les fans pour leur fidélité. Aucune photo récente n'y est jointe. Rien ne permet de dire si elle est en bonne santé, ni même où elle réside exactement. Est-elle à Paris? À Avignon? Dans une propriété à l'étranger? Nul ne sait. Le mystère s'épaissit lorsqu'un média russe annonce par erreur sa mort en juillet 2025, avant de rétracter l'information. L'équipe de Mireille Mathieu publie alors un message bref. « Madame Mathieu va bien et vous remercie de votre soutien. » Aucune vidéo, aucune apparition pour confirmer. Cet épisode, bien que corrigé, crée un choc parmi les fans. Peut-on encore croire ce qu'on lit? Ou bien l'artiste a-t-elle choisi de disparaître en douceur, sans prévenir personne? Ce choix de silence, volontaire ou forcé, est-il une forme de retraite spirituelle ou un isolement dramatique? À première vue, le patrimoine de Mireille Mathieu semble être l'un des plus solides du paysage musical français. Estimé à environ 100 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth, sa fortune ne repose pas seulement sur les ventes de disques, qui dépasseraient les 120 millions d'exemplaires, mais aussi sur un écosystème bien structuré autour de sa carrière. Depuis les années 70, la chanteuse a su s'entourer de sa famille pour contrôler chaque maillon de sa production artistique, en créant notamment deux entités, Abiline Music et Abiline Disc, chargées respectivement de l'édition musicale et de la distribution. Ces sociétés, gérées par ses sœurs, ont permis à Mireille Mathieu de conserver une part substantielle de ses droits d'auteur, bien au-delà de ce que touchent d'ordinaire les artistes de sa génération. Mais au-delà des chiffres flatteurs, c'est la question de la transmission qui trouble. La chanteuse n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais été mariée et n'a désigné aucun héritier public. Si ses frères et sœurs sont supposés gérer les biens, aucun testament officiel n'a été communiqué à la presse ou déposé publiquement. Une source proche de la SACEM affirme que plusieurs enregistrements ont vu leurs droits renouvelés de manière automatique, sans mention explicite de bénéficiaires au-delà de la société Abiline. Sur le plan immobilier, Mireille Mathieu possédait une résidence principale dans le 16e arrondissement de Paris, ainsi qu'une maison familiale à Avignon, qu'elle aurait elle-même fait construire pour ses parents dans les années 1980. On évoque aussi un appartement discret à Berlin, lié à sa carrière allemande, et une résidence secondaire non déclarée sur la Côte d'Azur. Aucun de ces biens n'a été mis en vente publiquement, mais certains agents immobiliers de luxe affirment avoir été approchés pour des estimations discrètes. Plus troublant encore, en 2023, une ancienne collaboratrice ayant travaillé au sein d'Abiline Music pendant plus de 20 ans aurait intenté une procédure pour rétention d'informations sur les bénéficiaires effectifs des droits internationaux. L'affaire, classée sans suite, n'a pas fait grand bruit, mais elle témoigne d'un climat tendu au sein de l'entourage professionnel. Un avocat spécialisé dans les successions artistiques confie anonymement « L'héritage de Mireille Mathieu est un château fermé. On sait qu'il y a de la valeur, mais personne ne sait qui a la clé. En matière de droit d'auteur, l'artiste reste largement bénéficiaire de ses titres en France, en Allemagne et en Russie, ses trois principaux marchés.
Mais certains contrats signés dans les années 1970-1980 avec des maisons de disques aujourd'hui disparues poseraient problème. Plusieurs œuvres seraient bloquées par des clauses obsolètes, rendant leur exploitation commerciale complexe. La SACEM, sollicitée pour éclaircir la situation, affirme qu'aucune demande de régularisation successorale n'a été faite à ce jour, un signe qu'aucune transition n'est encore amorcée. En définitive, le patrimoine de Mireille Mathieu reste à la fois immense et indéchiffrable. Sans héritier déclaré, sans succession officielle entamée et avec une structure familiale très fermée, le risque d'un contentieux posthume est réel. La question demeure. Cet empire musical soigneusement bâti depuis 60 ans, survivra-t-il à son égérie ? Le cas Mireille Mathieu soulève des interrogations profondes sur la solitude des icônes et le prix de la célébrité. Comment une artiste adulée par des générations entières peut-elle disparaître progressivement des radars sans que cela n'émeuve réellement les médias ? Son histoire met en lumière un phénomène que beaucoup refusent de regarder en face, celui des grandes figures culturelles qui, avec le temps, deviennent des fantômes vivants. Ce n'est pas le succès qui leur manque, ni l'argent, mais peut-être le lien humain, l'enracinement dans une vie partagée. Pour les fans, l'absence de nouvelles devient une douleur sourde. Ils n'attendent pas un nouvel album, mais un signe, un mot, une image. Pourtant, la chanteuse a choisi un autre chemin, celui du retrait. Une forme de silence assumé, peut-être protecteur, peut-être lourd à porter. Dans un monde saturé de réseaux sociaux et de transparence forcée, son mutisme fait contraste. Il interroge « Faut-il se taire pour préserver sa dignité ? Ou bien est-ce là une prison dorée que l'artiste s'est elle-même imposée ?» Les médias, eux, semblent hésitants. Faut-il respecter son intimité ou dénoncer une opacité problématique autour d'un patrimoine culturel national ? Car, au-delà de la personne, Mireille Mathieu représente une époque, une esthétique, une France qui chantait Mon Credo avec fierté. Son effacement progressif nous renvoie à notre propre capacité à abandonner nos idoles lorsqu'elles cessent d'occuper le devant de la scène. Le public, dans cette affaire, a sa part de responsabilité. Il célèbre, consomme, encense, puis oublie. La gloire d'hier devient la poussière d'aujourd'hui. C'est aussi cela, le drame silencieux du show-business. Et les figures comme Mireille Mathieu, en se retirant volontairement, nous tendent un miroir. Elles nous montrent à quel point la lumière peut aveugler et combien le silence peut devenir le dernier refuge. En filigrane, c'est une question de société qui se dessine. Que faisons-nous de nos légendes vivantes ? Quelle place laissons-nous à celles et ceux qui ont façonné notre mémoire collective, mais que le présent relègue à la marge ? Dans le cas de Mireille Mathieu, cette mise à l'écart est d'autant plus frappante qu'elle semble orchestrée par elle-même. Un rideau tombe, mais personne ne sait vraiment s'il s'agit du dernier. Mireille Mathieu, icône de la chanson française, est aujourd'hui absente du paysage médiatique. Pourtant, sa voix continue de résonner dans les souvenirs, dans les vinyles qu'on dépoussière, dans les playlists nostalgiques des radios du dimanche matin. Elle n'a pas dit adieu, elle s'est simplement tue. Et ce silence, plus que 1000 mots, raconte une femme qui a tout donné à la scène, mais presque rien au monde extérieur. Son patrimoine est intact, son œuvre monumentale, mais son avenir reste suspendu. Qui héritera de ses chansons ? Que deviendra l'empire abilène ? Le mystère demeure. En choisissant de disparaître sans bruit, elle nous laisse avec une énigme troublante, mais aussi une leçon d'élégance. Car tout au long de sa carrière, elle aura su protéger l'essentiel, sa musique, sa famille et son droit au secret. Chers téléspectateurs, vous souvenez-vous encore de qui elle était ?